behind the scenes! Tape sur mon évier de cuisine. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la première recette sur cette chaîne. C'est une recette de risotto d'orge avec un tofu au miso. Je m'essaye avec un micro-cravate aujourd'hui. On va voir qu'est-ce que ça dit. J'ai perdu ma pince, fait que j'ai mis une bob épine. Bon, c'est pas super beau, mais on va l'essayer comme ça. On va commencer par couper un oignon. C'est ce qui va donner du goût à notre recette. Puis en même temps, je vais partir ma casserole à une puissance modérée. On va mettre un peu d'huile. Si vous voulez économiser du temps en cuisine, pour vrai, calculez rien. Surtout pas les petites choses de base, genre de l'huile. Économiser du temps, l'ail du Costco, ça revient vraiment pas très cher. Il est déjà tout prêt. Faites juste bien fermer le pot parce que ça pue quand ça reste ouvert dans le frigo. En temps normal, j'aurais peut-être attendu un petit peu avant de le mettre pour pas qu'il brûle, mais on va y aller comme ça aujourd'hui. J'ai fait gonfler mon orge dans de l'eau hier soir. Je mets le petit clip ici. Je vais prendre mon orge perlé, puis je vais le laisser tremper toute la nuit. Ça va faire en sorte qu'il va prendre beaucoup moins de temps à cuire aujourd'hui. On va le rincer aussi un petit peu parce que il y a beaucoup de poussière dans le riz, dans l'orge, tous les grains céréaliers qui sont en vrac. Fait que je vais juste le rincer, l'égoutter une couple de fois, puis ça devrait le faire. Et lui faire un petit dodo au frigo. Assurez-vous juste que votre pot est bien fermé. Et voilà le travail. Bonne nuit! Coucou toi! Donc, j'ai bien égoutté mon orge. Je l'ai rincé juste un petit peu. Je l'avais déjà lavé hier de toute façon. Puis là, je vais vraiment à l'œil pour le bouillon. Puis, au fur et à mesure de la cuisson, je vais juste vérifier ça ressemble à quoi, en rajouter un petit peu. Vraiment freestyle. Si vous voulez des quantités précises, suivez la recette sur mon site, OK? On va rajouter aussi un petit peu d'herbes salées parce que j'ai pris du bouillon non salé. Puis on va rajouter aussi des champignons. Je me souviens plus quelle quantité la recette dit, mais honnêtement, je vais juste y aller à l'œil, en mettre une poignée. Parce que c'est une recette familiale, je sais que ça va être un peu plus dur pour mon fils de les croquer, ces champignons-là. Vous pourriez les concasser avec un couteau, les couper vraiment finement pour pouvoir avoir des petits morceaux de champignons partout dans votre orgetto. Mais moi, je les concasser juste en gros morceaux pour pouvoir facilement retirer les trop gros champignons qui auraient de la difficulté à manger. J'aime vraiment ça, moi, les champignons. Fait que j'ai juste les gros que je vais comme casser un peu comme ça, là. Donc, on va les garrocher dans notre poêle. Couvrez tout le temps vos choses quand vous attendez que ça bouille. Ça va vraiment économiser de l'énergie. Mon chum, il couvre jamais ses plats. Genre, il se fait cuire des pâtes, là, il laisse ça bouillir comme sans couvercle. Ça me fâche tout le temps parce que, genre, tu perds de l'énergie, puis c'est vraiment plus long à ce que ça bouille. C'est si simple d'ajouter un couvercle. En plus, il ne se salit pas. Genre, c'est juste de l'eau, là, ça ne salit pas. Faut que je parte mon four, moi. Je sais plus à quoi il faut le partir, mais je vais mettre 375 pour pire, je l'ajusterai tantôt. Fait que je vais prendre 2 blocs de tofu. J'utilise le tofu de Fontaine Santé que je prends au Costco. Je suis une grande fan du Costco. Fait que mon chum m'a initié au Costco. Depuis ce temps-là, je suis accro. Je suis accro au Costco. Si vous n'êtes pas familier avec le tofu, celui de Fontaine Santé, ils disent que c'est un extra ferme, mais il y a quand même une certaine mollesse dedans. Ce que j'apprécie, il existe du tofu de la marque Unisoya à l'épicerie, c'est comme un bloc, puis il y en a aussi au Costco d'ailleurs. Il est très extra ferme. Genre, si vous le pressez, là, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de résistance. Donc, ceci est du miso. Celui-là, je l'ai pris dans une épicerie asiatique à Québec. Pas loin de 4 Bourgeois. Ouais. Il y a une épicerie asiatique dans ce coin-là. J'en mets 2 cuillerées à soupe. Pardon si je renifle. C'est la saison du rhume. Eau, fèves de soya, riz, sel, alcool éthylique. Ouais, c'est comme un peu une pâte de soya fermentée. Ça s'apparente à la limite un peu à la sauce soya, parce que ça vient de la même plante un peu, mais c'est juste que le miso il est fermenté. Fait qu'il y a un goût plus prononcé, mais vraiment bon. Fait qu'on mélange un petit peu de pâte de miso avec un peu de sirop d'érable. Je vais à l'œil. Je dirais une cuillerée à soupe peut-être. Puis, je vais mettre une cuillerée à soupe, mettons, de vinaigre de riz, un petit peu plus. Tant qu'à ce qu'il me reste du bouillon, au lieu de mettre de l'eau, je vais mettre une petite shot de bouillon. Parce que la pâte de miso étant une pâte,
c'est plutôt ferme. Ce serait un bon moment pour ajouter aussi un petit peu de poivre. J'ai l'impression que ça en fait pas beaucoup pour enrober mon tofu. Poivre du Costco. Je surveille mon orge qui cuit en même temps. Je l'avais-tu dit qu'il venait du Costco? Je pense que oui. Donc là, on peut voir que c'est vraiment épais. J'ai l'impression qu'il va manquer un peu de juice. J'ai tapissé ma plaque avec un peu de papier parchemin. Je vais mettre mon tofu. Oh, savez-vous ce qui aurait été délicieux aussi? Du gingembre avec ça. Ouais, hachez genre un pouce de gingembre puis mettez-le dans votre mélange. Ah, je regrette. Avec ça, on va l'enfourner. La recette demande des champignons et des asperges. Par contre, mon petit gars, je sais qu'il aime moins ça. Je vais lui en donner, c'est sûr, un peu, parce que je veux continuer de l'exposer un peu à tout pour qu'il développe ses goûts. Mais sachant qu'il n'en mangera pas beaucoup puis qu'il risque juste de les laisser là, je vais aussi lui faire des poivrons. On va les couper juste en petites lanières comme ça. Mes champignons, je vais juste les couper en 4 tout simplement. Puis je vais les garrocher dans la poêle. Si vous coupez les queues de vos champignons, arrêtez tout de suite. Vous perdez votre temps puis vous perdez de l'argent. Ça devient tendre la queue à la cuisson. Genre, ça goûte le champignon, c'est tout, là. Faut arrêter de les enlever, les queues de champignons. Mon bouillon. J'ai découvert qu'il venait aussi du Costco. Bon, ça, c'est en train de cramer dans le fond. On va rajouter de l'eau. On va laisser mijoter à feu doux. Peut-être que ça vous écœure que je lave pas mes champignons, mais ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Et voilà, j'ai pas mis d'huile dans ma poêle, ça me tentait pas. Asperges, on leur casse la queue. J'ai sûrement un chat qui va venir essayer de manger mes queues d'asperges. On va le guetter. Oh! Voulez-vous qu'on soit fou? On va être fou. Parmesan du Costco. Champignons, ils sont bien dorés. On rajoute les asperges. En variant les légumes, vous pouvez vraiment varier la saveur de vos repas. Comme là, c'est un tofu au miso avec de l'orge, champignons. C'est très comme terreux. Surtout si on l'accompagne avec asperges, champignons. C'est ça, ça fait très terreux, automnal, réconfortant. Mais si vous prenez votre orge aux champignons avec votre tofu miso puis vous mettez des poivrons crus ou cuits, mais là, on rajoute comme un peu de fraîcheur, un peu plus le côté asiatique, mettons. Moins terreux, plus estival, moins automnal. Fait qu'en variant les légumes, bref, vous pouvez comme renouveler vraiment vos recettes et les adapter aux saisons aussi. On va garrocher nos poivrons dans notre wok. On va les faire sauter quelques minutes, puis ça va être prêt! Ouais! Quand il est bien doré comme ça, là, c'est qu'il est parfait. Oui, un champignon. L'orge aux champignons, c'est délicieux. Vraiment. J'aurais peut-être pu mettre un petit peu plus de sirop d'érable, par contre. Je donnerais un 9 sur 10. Est-ce qu'il est bon, ton tofu? Oui. Pourquoi ne pas faire une deuxième recette? Je suis désolée, j'ai juste des quantités en grammes. Je vais faire du granola santé extra chunky. On va mettre 150 grammes, 160 grammes de grosse avoine. Quaker, c'est le meilleur. Ça doit être à peu près l'équivalent de 2 tasses, je vous dirais. Ensuite, on va mettre 60 grammes chacun de farine d'avoine et de farine de blé. Bon, 30 grammes, c'est un quart de tasse. Fait qu'une demi-tasse de chacun. 15 grammes de son de blé, qui correspond à un tiers de tasse. 50 grammes de graines de tournesol. Puis, j'ai mis 80 grammes de noix au choix. Moi, je vais mettre pacane et noix de cajou. Je trouve que c'est un bon mix. Tu
Tu sais, je fais juste vraiment les prendre puis les casser en petits morceaux, c'est tout, là. La vanille. Un œuf. Un quart de tasse de compote. 15 g de graines de lin. Fait à peu près 2 cuillères à soupe de graines de lin. Costco! Costco. 50 g de miel. Une cuillère à soupe, c'est 20 g. Alors 50 g, c'est genre 2-3 cuillères à soupe de miel. Costco! Ça n'a pas de sens. C'est quasiment gênant. 80 g, j'ai-tu dit 80 g de beurre d'amande? 15 g étant une cuillère à soupe. 15, 30, 60... 15, 30, 45, 60... Genre un tiers de tasse? Tu peux-tu? Parfait, parfait. Et voilà. Et là, on a juste à mélanger. Ça va faire à peu près 2 gros pots maçons pleins de granola. Et vous pouvez déjà voir, là, en le brassant, que ça fait vraiment comme des gros grumulus, là. Des gros morceaux de granola. Ça va être super bon. Aïe! Hop! Et voilà!